Le calcul de la médiane. Donc, commençons avec un exemple, le même exemple que précédemment, le nombre de coups de Mélanie à 14 parties de golf. Donc, lorsque l'on veut connaître la médiane, on veut connaître la valeur qui est au milieu de notre distribution. Pour ce faire, il faut absolument que nos données soient classées en ordre croissant, sinon la valeur qui est au milieu n'est pas représentative là, de rien. Donc, on prend les différentes parties de Mélanie, on les classe en ordre croissant comme nous avons sur la deuxième ligne, donc 87, 88, 88, 89, 90, 91, 91, 93, 94, 94, 94, 95, 96 et 96. Donc, on répète les valeurs qui se répètent là, pour vraiment avoir nos 14 parties de golf classées en ordre croissant. Maintenant, je veux trouver le milieu. Donc, le milieu de 14 parties, c'est de séparer en deux paquets mes parties de golf. Donc, j'aurai deux paquets de 7. Donc, le milieu ici se retrouverait entre la 7e et la 8e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on voit ici, entre le 91 et le 93, nous avons le milieu de notre distribution. Donc, on voit, si on sépare ici, là, on obtient deux paquets de 7 parties. Donc, le milieu est entre 91 et 93. Donc, pour trouver notre médiane, lorsque la médiane tombe entre deux valeurs, on doit trouver le milieu entre ces deux valeurs. Donc, on additionne 91 avec 93 et on divise par 2 pour trouver le point milieu entre les deux, ce qui nous donne une valeur de 92. Donc, ici, on n'aurait pas eu besoin de faire 91 plus 93 divisé par 2 parce qu'il est évident que le point milieu entre 91 et 93, c'est 92. Mais si, des fois, nous avons des nombres un petit peu plus difficiles, là, on peut aller additionner nos deux nombres et diviser par 2. On poursuit avec un autre exemple maintenant classé en tableau de distribution. Donc, si on a le tableau de distribution, on a 25 personnes. Donc, idéalement, il faudrait aller trouver le milieu de nos 25 personnes. Donc, la valeur milieu de nos 25 réponses. Dans notre tableau de distribution, les données sont déjà classées. Donc, il suffit d'aller trouver quelle est la position du milieu. Ici, imaginez-vous que vous avez 25 élèves classés en ordre croissant et que vous voulez les séparer en deux paquets. Donc, pour séparer 25 élèves en deux paquets, nous aurions un premier paquet de 12 élèves, un deuxième paquet de 12 élèves, mais étant donné que 25, c'est un nombre impair, nous aurions un élève seul entre les deux paquets parce que nous devons absolument toujours avoir le même nombre d'élèves dans chacun des paquets. Donc, nous avons un élève qui est placé entre nos deux paquets. Cet élève-là qui se retrouve au centre de la distribution est à quelle position? Donc, si cet élève-là a 12 élèves avant lui, l'élève est donc en 13e position. Donc, ce que nous allons devoir rechercher dans notre tableau, c'est la 13e position. Qui se situe en 13e position? Donc, ce que l'on remarque dans notre tableau, c'est que les 10 premiers élèves nous ont répondu le nombre 0. Est-ce qu'on est à notre 13e position? Pas encore. Les 9 suivants nous ont répondu comme réponse un animal à la maison. Donc, nous avons maintenant 19 personnes qui ont répondu. Donc, si vous avez plus de difficultés à le visualiser, ça voudrait dire que nos 10 premières personnes ont répondu des 0. Donc, nous avons 10 0 de suite. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 1 de suite et ainsi de suite. Nous pourrions mettre 4 fois le nombre 2, 3 fois le nombre, une fois le nombre 3 et une fois le nombre 4. Donc, notre 13e position se retrouve à quel endroit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 et 13. Donc, c'est le nombre 1 qui se retrouve en 13e position. Est-ce qu'on va avoir besoin de décortiquer
notre tableau à chaque fois qu'on va vouloir aller trouver notre 13e position, notre position du milieu? Bien sûr que non. Donc, en regardant, dans le fond, dans notre table de valeurs, on va additionner nos effectifs jusqu'à ce qu'on arrive ou qu'on dépasse notre 13e position. Donc, ici, à la première ligne, à 10, je n'étais pas encore dépassé ma 13e position, donc je sais que je dois continuer dans ma distribution. Ensuite, 10 plus 9, je suis rendue à 19 élèves qui ont répondu. Donc, j'ai dépassé ma 13e position. Comme je n'étais pas encore arrivée pour mon 10, donc ma réponse, ça ne peut pas être 0, et que maintenant, j'ai dépassé avec mon 10 plus 9 qui donne 19, il est certain que ma 13e position a répondu le nombre 1. On poursuit maintenant avec l'autre exemple. Donc, ce qu'on répondrait, en fait, je vais vous donner juste la forme de la réponse. Donc, on répondrait que la médiane ici est de 1 parce que c'est le nombre 1 qui se retrouve en 13e position. Allons voir maintenant le dernier exemple. Donc, nous avons un tableau de distribution à données groupées en classes. On a 29 élèves. Donc, 29 élèves que nous devons séparer en 2 paquets, encore une fois. Donc, 14 élèves dans un paquet, 14 élèves dans l'autre paquet, ce qui nous donne encore une fois un élève qui est au milieu, étant donné que notre total d'effectifs est impair. Donc, notre élève du milieu est en 15e position et nous devons rechercher notre 15e position. Donc, allons voir avec l'addition, comme je vous ai montré là, à l'exemple précédent. Donc, on commence à additionner nos effectifs. Je suis rendue à 6 élèves qui ont répondu. Est-ce que c'est suffisant? Non. Je cherche la 15e position. Donc, 6 plus 8. 6 plus 8, ça nous donne 14. Est-ce que je suis rendue à ma 15e position? Est-ce que je suis dépassée ma 15e position? Non, pas encore. Donc, 6 plus 8 plus 7. Oh, voilà, j'ai atteint ou dépassé ma 15e position. Donc, ce qui donne 21. Donc, je vois bien que j'ai dépassé là, ma 15e position. Ce qui fait que ma classe médiane ici, ma classe médiane va être de 100 à 150. Poursuivons maintenant avec un exemple qui a un total d'effectifs pair. Donc, on reprend nos élèves, notre total des effectifs qui est de 12 ici et que nous devons séparer en 2 paquets. Donc, ici, nos 2 paquets seront égaux, donc à 6 et 6. Mais, contrairement aux 2 exemples précédents, nous n'avons pas d'élèves dans le milieu qui se trouve à la position médiane. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire dans ces cas-là? Donc, le dernier élève de du premier regroupement, le dernier élève de cette boîte-ci est en 6e position et le premier de cette boîte-ci est en 7e position. Donc, j'en ai 6 d'un côté, 6 de l'autre. Donc, je me retrouve avec le dernier élève d'un côté qui est en 6e position et le premier élève de l'autre boîte qui est en 7e position. Comme je dois aller voir entre les deux, ici, entre mes 2 boîtes, je devrais aller trouver la valeur qui est entre la 6e position et la 7e position. Donc, je vais aller voir dans mon tableau comment repérer la 6e et la 7e position. Donc, je fais comme tout à l'heure, j'additionne mes effectifs jusqu'à ce que j'atteigne ou que je dépasse les positions recherchées. Donc, je commence avec l'addition de mes effectifs. Oh, je suis déjà rendue à 6 personnes qui ont répondu. Donc, j'ai repéré ma 6e position. Ma 6e position se trouve ici. Donc, ma personne qui est en 6e position m'a donné comme réponse le nombre 0. J'ai repéré ma première valeur que j'aurai besoin ici pour le calcul de ma médiane, mais je dois aussi trouver la valeur de la 7e position. Donc, je vais continuer d'additionner. 6 plus 4,
6 plus 4, ce qui nous donne 10. Donc, j'ai dépassé ma 7e position, ce qui veut dire que la personne en 7e position m'a répondu le nombre 1. Donc, ma 7e position se trouve ici, dans cette ligne. Donc, en 7e position, qu'est-ce que j'ai obtenu comme réponse? J'ai obtenu la réponse 1. Donc, je dois trouver la réponse qui est entre 0 et 1. Donc, pour faire comme dans les exemples précédents, quand on veut trouver le point milieu entre deux valeurs, on les additionne et on divise par 2, ce qui nous donne ici un point milieu à 0,5. Donc, on peut conclure que notre médiane ici est de 0,5. 0,5 étant la valeur entre la 6e et la 7e position.